Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui le Grunt à un point rouge panoramique de chez Atlas Défense. Au niveau du bundle, alors, il est fourni dans une très jolie boîte en couleur d'Atlas Défense. Et quand on l'ouvre, là aussi, tout est bien calé. Dans ce bundle, on va retrouver principalement des vis, un jeu de clés et un petit tournevis, une chiffonnette et une pile que j'ai déjà mis dans le point rouge, autant dire du conventionnel. Mais Atlas Défense ne s'est pas arrêté là. On retrouve donc le rail Picatinny. Donc si on l'enlève, c'est une empreinte RMR. Voilà. Donc un rail Pica, un adaptateur pour Glock, je sais pas si on le voit très bien, et un capuchon de protection pour le point. Donc le Grunt apparaît comme robuste, fonctionnel, accessible, pensé pour une utilisation tir sportif, entraînement et usage professionnel. Donc, voilà un peu comment il est fait. Donc ici on a le réglage de la dérive, le réglage de l'élévation, les deux vis qui maintiennent le point sur un support rail Pica, une vitre anti-reflet, et ici le plus, ce qui nous permet aussi d'allumer et de régler l'intensité, et le moins. Donc voilà, fonctionnel, comme je l'ai dit. Au niveau des caractéristiques techniques, alors je vais être très bref là-dessus. Le mieux après, c'est d'aller voir les caractéristiques détaillées sur le site d'Atlas. C'est un point rouge panoramique, un réticule simple et lisible de 2 MOA, réglage d'intensité, 6 niveaux de luminosité. Le corps du Grunt est en alliage 6061 T6, qui est réputé pour sa haute résistance à la corrosion et sa résistance mécanique, donc c'est plutôt un gage de qualité. Il est IPX4, ce qui veut dire protection contre les éclaboussures d'eau de tous les côtés. J'ai testé le Grunt pendant 2 mois sur mon Shadow System MR920L, qui est en 9 mm. J'ai dû tirer entre 350 et 400 cartouches. Il a été démonté plusieurs fois, remonté sur mon MR. Ensuite, je l'ai de nouveau démonté, installé sur d'autres 9 mm sans toucher au réglage, puis remonté sur mon MR920 pour voir si les réglages étaient bien stables et surtout voir si ça ne bougeait pas. Et enfin, il a été réglé sur d'autres 9 mm aussi, puis à nouveau réglé sur mon MR. Tous les tirs se sont faits sur cible à 25 mètres. Je n'ai malheureusement pas pu le tester sur du 5,56 ou du 223 Remington, voire du 308 Winchester. C'est le maximum qu'il peut accepter. Je ne l'ai pas fait tomber, je ne l'ai pas trempé dans de l'eau ou éclaboussé pour tester son étanchéité. Il s'agissait de le tester pour des tireurs intéressés en tir sportif. Si j'ai l'occasion de le tester en 5,56, en 223, voire même en 308, j'hésiterai pas à faire une vidéo à nouveau. À l'utilisation. Alors ça n'engage que moi. Moi, ce que j'ai apprécié en premier point, c'est l'acquisition. Le Grunt s'en sort très bien. Le point est facile à trouver, même en acquisition rapide. J'ai pu par le passé tester plusieurs points rouges et l'acquisition n'est pas systématique sur certains. C'est même un peu la galère. La fenêtre offre une bonne visibilité, ce qui limite l'effet « je cherche mon point ».
Plus la fenêtre est grande, pour moi personnellement, plus ça devient compliqué. Sur des exercices un peu plus posés, la précision est en rendez-vous, notamment sur le tir de précision, hein. Le point est suffisamment fin pour bien centrer et voir vraiment le centre de la cible, notamment sur des C50. Clairement, on est sur un point rouge qui fait le job, sans surprise, et c'est exactement ce qu'on lui demande. Moi, personnellement, c'est ce que je recherchais dans un premier temps. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Le second point, c'était sa tenue au recul et au démontage. Donc comme je l'ai expliqué auparavant, je l'ai désinstallé, réinstallé, désinstallé, remonté sur d'autres 9 mm sans toucher au réglage. Ensuite, on l'a remis sur le MR920 et là, rien à dire. Aucun réglage n'a bougé. J'ai pas eu à refaire mon zéro. Ça, là-dessus, c'est vraiment top. Sur les 350-400 cartouches, rien à dire. Le réglage n'a pas bougé. On l'a réglé sur d'autres 9 mm. Ça se fait très rapidement. Je suis revenu sur le MR. C'est pareil, ça se fait très rapidement. Les clics d'élévation et de dérive sont francs. Pour moi, c'est un très bon point. Il ne bouge pas, on entend bien le cliquetis à chaque fois qu'on tourne. Le point ne scintille pas et ne disparaît pas. Parfois, quand on tire, il y a sur certains points, l'électronique n'est pas forcément fiable. Mais là, aucun souci à ce niveau-là. Donc honnêtement, sur ces deux parties, le Ground s'en sort très bien. Les commandes, comme je l'ai dit, sont simples. Donc on le revoit ici, hein, juste un bouton plus, un bouton moins. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu l'utiliser même avec des gants. Et ça, c'est super intéressant. Au niveau des limites, côté limite, on a évidemment pas toutes les options qu'on peut retrouver sur des modèles beaucoup plus chers que je ne nommerai pas. Par exemple, on n'a pas de capteur de luminosité, on n'a pas de réticule multiple, on n'a pas de panneau solaire, mais à ce tarif, ce sont des compromis totalement cohérents avec l'usage qu'on en attend. Quelque chose de simple, sans fioriture. Pour finir cette petite vidéo, après 2 mois de test sur du 9 mm, le Ground Atlas Défense m'a laissé une très bonne impression et je me suis régalé à tirer avec. Ça a été vraiment un plaisir. C'est un point rouge qui est fiable, robuste, simple à utiliser, qui tient le zéro et qui remplit parfaitement son rôle. Donc si vous cherchez un point rouge efficace sans exploser le budget pour du tir sportif, du fun tir ou même des entraînements un peu plus sérieux, c'est clairement une option à considérer. À environ 120 €, je crois que c'est 116 même si ma mémoire est bonne, avec un bundle aussi complet, on est pour moi sur un excellent rapport qualité-prix.